Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien et que tu as du soleil. Moi, j'ai pas trop de soleil, c'est gris de chez gris. Voici une guidance pour le sacré féminin. Sacré féminin, on va voir où est-ce que tu en es dans ta relation sentimentale. Allons-y. Voici le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que tu connais bien maintenant si tu me suis. Si tu ne me connais pas, je suis Carole. Et je suis heureuse de t'accueillir ici sur cette carte. Je suis professeure de yoga, coach de vie, cartomancienne passionnée, maman de 2 petits yogis, maman passionnée aussi, et j'ai plaisir à te faire ces vidéos. Bienvenue sur la chaîne. On y va. Alors, sacré féminin. Ah, ça commence, mais génial. Je pouvais pas faire mieux. Alors, c'est très, très intéressant parce que je viens de terminer toute la collection des cœurs pour la formation du grand jeu de Mademoiselle Lenormand que je suis en train de te concocter. Et le 6 de cœur, eh bien, tu vois, on est en pleine réalisation. C'est la carte du succès, ici, de satisfaction aussi, hein, à ce 6 de cœur, il est vraiment question aussi d'honneur. Ici, en fait, c'est un chemin qui a été fait. On arrive vraiment à un aboutissement. Voilà. C'est vrai. Tiens, j'aurais pu dire ça. Je ne l'ai pas dit dans la formation, mais c'est voilà, il est vraiment question d'un aboutissement. Ici, tu vois, la pierre, elle est devenue or. Le plomb s'est transformé en or. La matière est devenue pierre et la pierre est devenue or. Tu vois, on va beaucoup plus loin. Il est question aussi d'une vie qui est parcourue, enfin d'une vie, d'une carrière. Ça peut être d'une carrière, on est dans le sentimental, mais moi je dis ici, il est question d'un long chemin au niveau sentimental. On peut penser par exemple au parcours des flammes jumelles, des âmes jumelles. Donc c'est un long parcours, mais un long parcours parcouru avec bonheur, dit Mademoiselle Lenormand. Elle, c'est plutôt une longue carrière parcourue avec bonheur. À l'époque, on est en 1840-1850, on parle de carrière parcourue avec bonheur. Ici, non, il y a vraiment un aboutissement dans la relation sentimentale. On arrive à quelque chose qui est transcendé, qui a été transmuté. C'est vraiment ça. C'est vraiment... En plus, ce que j'aime, c'est que cette carte, elle te dit qu'une jeune femme seule, moi j'ai envie de dire un sacré féminin seul, va y trouver son compte. J'ai envie de te dire ça. Il y a plein d'autres choses, mais les autres choses, eh bien, je t'en parle dans la formation également. Tu vois, il se repose l'alchimiste. Il y a cette notion aussi de repos. De se reposer. Alors si tu entends du bruit, c'est ma petite qui fait un petit tour dans le baby trot de temps en temps. Quand on a besoin de préparer à manger, parfois. Sinon elle cavale à 4 pattes. Ce qui est bien aussi. Du coup ça fait un peu de bruit, je m'excuse. Donc ici, il y a cette notion aussi du coup de projet d'avenir, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, on est arrivé au bout de quelque chose, on passe à autre chose avec le lys, la rose de France et le lierre. On est dans la constellation du bélier aussi, alors peut-être que tu es bélier, sacré féminin, c'est tout à fait possible, mais une belle transformation chez toi, ou alors t'as ascendant bélier, ou peut-être que tu es un sacré masculin ou un sacré féminin qui regarde pour ton autre et que il ou elle est bélier, c'est possible. Ici, on va voir avec les autres cartes, on a besoin des autres cartes, mais on voit qu'il y a une satisfaction, c'est-à-dire que les désirs, les buts, les objectifs sont atteints. C'est ce que te dit la constellation justement du bélier. Puella, c'est l'intuition, c'est la femme, c'est l'amour, c'est l'art, c'est la beauté, Puella. Puella aussi, elle est reliée au mois de septembre, nous parle de 15 jours. Aussi, on est sur une période de 15 jours ou un mois. C'est vraiment la joie de vivre, l'harmonie, l'amour, l'art, c'est ça, Puella. Puella, c'est la femme, c'est la pucelle aussi. Oui, voilà, je crois que j'ai dit, il y a vraiment une notion ici où les sentiments sont forts,
La confiance est là aussi, elle est forte aussi. On peut parler de passion aussi, mais il y a une passion, oui, mais les sentiments sont profonds, sont sérieux. Euh, il y a vraiment dans la relation, même si tu es séparé, en fait, on a un sacré féminin qui se sent rassuré, qui se sent bien, qui se sent rassuré. Voilà. Et s'il y a eu conflit, s'il y a eu mésentente, moi je parlerais plus de mésentente, eh bien, les réconciliations sont possibles parce qu'il y a une indulgence, il y a une compréhension qui est là. Il est vraiment question d'inspiration ici, hein, de disponibilité. Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Hein. On va voir par la suite parce que en fonction des cartes qu'on a par la suite, les choses peuvent bouger un peu quand même. Alors attends, ça vient de tomber. Eh ben oui, il suffit que je dise ça pour que je l'ai. Alors ça me plaît pas du tout. Voilà. Ça me plaît pas, donc il y a une petite prudence. Ça me plaît pas, mais en même temps, ce qui est génial, je vais faire attention. Il y a des petites subtilités là, tu vois. Le 10 de pique, ça nous parle vraiment de choses cachées, tu vois. Le 10 de pique, il est question de choses cachées, il est question de... Tu vois là, elle fouille en douce là. De mensonges aussi, de ruses, tu vois, il y a des choses comme ça. Sauf que dessus, on a acquisitio. Acquisitio, elle neutralise toutes les figures géomantiques qui sont négatives, tu vois. Acquisitio est vraiment favorable. Et elle nous parle de croissance, elle nous parle de progrès, de chance. On est sur une durée de 4 à 6 mois. Et elle correspond au mois de mars et au jour à un jeudi. Donc pour moi, là, ce que je ressens, c'est que j'ai un sacré féminin qui, si tu veux, qui a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé quand même sur elle. Je sens qu'il y a une notion d'être restée droite dans ses bottes, mais surtout plus dans le sens de paix, d'être restée calme dans la tempête. Voilà, c'est ça. Je viens d'avoir l'image d'une tornade, mais avec un sacré féminin qui est au centre et qui ne bouge pas. J'ai vraiment cette notion-là, ouais. Je sais plus ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. Ouais, non, c'est ça. Elle aura à faire attention. Attention aux personnes qui t'entourent, sacré féminin. Attention aux personnes qui t'entourent. Attention à ne pas être influençable. Il peut y avoir des choses un peu imprévues. On parlait, c'est marrant parce que la carte du 6 de cœur, elle nous parle de bizarrerie, de bizarrerie, de contraste, de choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment dû à un extérieur, à des personnes extérieures. Il faudra faire attention, faire preuve de discernement. Hein. Voilà, c'est le petit, c'est vraiment ce qui vient justement mettre en avant l'interprétation du 6 de cœur, donc la synthèse du 6 de cœur au temps de Mademoiselle Lenormand. Ici, on est en 1840, je le rappelle, 1850. Sur le fait que cette carte, elle nous parle de choses un peu bizarres, de contrastes, de comportements un peu particuliers, mais que, je dirais, les apparences feraient faire. Attention à ne pas être sur les apparences, sacré féminin. On voit aussi, attention à ne pas être dans une sorte de, j'ai le terme, je l'ai eu pendant la formation, là je l'ai plus, là je l'ai perdu, de suffisance. Tu vois, l'alchimiste au centre, il est relâché, il est tranquille, donc il se repose quand même, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. Voilà. Et à ne pas voir ce qui vient. Il peut y avoir aussi une certaine forme... non, là, on l'a pas. Je crois que c'est dans une autre carte. Non, là, on l'a pas. J'allais dire l'ego vient là, mais non. Non, non. Mais attention à ne pas trop... voilà, se dire, bon, c'est bon, je suis arrivée, parce qu'on n'est jamais arrivé. Et... si, attention à l'ego spirituel. Voilà, ça y est, je l'ai. Attention à l'ego spirituel.
On va continuer. Ben, on n'oublie pas qu'on a acquisition. Là, je viens. Ah, alors, on a... Ah, super. Le roi de trèfle qui est là. On a une présence masculine qui est bienveillante. Je pense que ça peut être ton autre. On voit qu'il est dans le passé là, donc ça peut être ton autre. Qui décolle, sacré féminin. Donc notre roi de trèfle ici, c'est un homme qui est bienveillant, qui a de la sagesse. Il ressemble fortement quand même à l'homme, au roi de cœur, moi je trouve. Puisque enfin, j'ai révisé tous les cœurs pour le coup. En filmant mes vidéos de formation. Et ce roi de trèfle, c'est une personne qui est vraiment gentille et parfois qui peut se laisser abuser par les autres. Tu vois, on a des petits harpies qui mangent dans son assiette, là, alors qu'il donne des sages conseils aux argonautes. Et en fait, les harpies, là, ils salissent ces aliments. Donc, on a un sacré féminin, là, qui va avoir de bons conseils et ça va lui permettre justement de s'éloigner de ce qui est pas bon pour elle. Ici on a la déesse des voleurs ici, hein, elle est pas bonne, il est question même de vraiment de danger avec la carte du 10 de pique ici. Mais le roi de trèfle est là et ce roi de trèfle il évite bien des soucis au sacré féminin. Ça peut être de manière énergétique, hein, complètement. Ici c'est vraiment la carte du vol, de la tromperie. Là, on parle vraiment d'indiscrétion. Elle est indiscrète, elle. Donc, attention, sacré féminin, à pas parler à n'importe qui. Fais attention, fais preuve de discernement, hein, parce que au niveau sentimental, ne parle pas de ta vie sentimentale. Parce que peut y avoir des tromperies dues à des jalousies. Donc, fais attention à qui tu fais confiance. Mais on parle. Attention à la confiance que tu portes dans ton milieu amical, mais aussi familial. D'accord ? Ça peut être aussi sentimental. Si tu te posais, sacré féminin, une question par rapport à une personne, à un homme, là on te dit, ouf, attention. D'accord ? On pourrait très bien te dire, on peut avoir très bien des sacrés féminins qui vont vers d'autres personnes, voilà, qui sont avec quelqu'un d'autre ou qui sont intéressés par quelqu'un d'autre. Et là, on dit attention, ici. Voilà. On peut avoir éventuellement de la tromperie ici. Donc, regarde, écoute bien ta guidance intérieure là, hein, d'accord, pour savoir. Hein. Dans tous les cas, parce que ça, c'est le futur. Là, on a le passé. Dans le passé, on a un homme qui est bienveillant, là, qui vraiment fait attention à toi. Il peut être plus vieux que toi, d'ailleurs. Ou alors, il n'est pas plus vieux que toi, mais il est d'un âge plus avancé, je dirais après 45, quoi. Oh, ou la cinquantaine, j'entends la cinquantaine, 50, 60, voilà, on a ça hein, plutôt. Donc, il y a cette notion de se protéger, de faire attention, de manière à ne pas être abusé ni trompé, parce que tu vois, on a quand même deux cartes où on parle d'abus ici, parce que le roi de trèfle aussi, il se faisait abuser, mais le danger est écarté. Mais il y a vraiment cette notion de, attention, de faire le ménage autour de soi. Hein ? Donc, il y a une prudence, une rigueur qui est là dans les relations sentimentales. On va voir une quatrième carte pour terminer. Hop, en synthèse, ah bah super. On va faire la synthèse avec la constellation qui est ici. Alors on voit bien, oui, il ne faut pas être... Je vais regarder essentiellement la constellation qui est en haut puisque c'est la quatrième carte et elle est en dessous normalement. Mais on voit bien qu'il est question de passion ici. Hein, voilà, bon, je le disais tout à l'heure, il est question de passion, mais de passion avec des sentiments sincères et profonds. Hein. Alors... on est avec notre 4 de cœur. Il nous parle, la constellation du cygne qui m'intéresse, parle de... Oui, il est tout à fait possible qu'il y ait des actions, ça rejoint le 6 de cœur, des comportements un peu bizarres, contrastés. On fait attention à ça, il y a un manque de... Un manque de quoi ? Ah, comment je peux dire ça ? On réfléchit pas trop dans les actes en fait. Attention au manque de réflexion dans les actes, attention à ce qu'ils ne soient pas trop en réaction ou agressif. Hein. Y a cette notion de rester calme dans la tempête toujours. Pourquoi ?
Parce que bah, justement, quand tu arrives, quand tu es proche d'une réalisation ou quand tu te sens bien, eh bien les autres autour peuvent jalouser ton bonheur. C'est pour ça qu'on te dit attention, prudence. On n'oublie pas que tu as une présence masculine à tes côtés et il nous manque une petite chose hein, parce que c'est vrai que là en fait la constellation que je regarde ici, là c'est des actes irréfléchis, c'est de la fuite, ça nous parle encore de tromperie hein, aussi ici hein. C'est l'adultère, ça c'est la carte de l'adultère, des passions. Donc oui, mais c'est nuancé avec le 6 de cœur. C'est une passion, mais on parle bien de sentiments profonds et sincères. Mais attention à ne pas s'emballer, à faire preuve de prudence, de ne pas raconter ta vie sentimentale à des gens qui pourraient vraiment te nuire parce que jaloux en fait. Hein, c'est très clairement ça. Voilà, je vais essayer de te mettre celle-là comme ça. Et on va voir ici, on a une figure. Ah bah tu la vois pas, attends. On va essayer de dézoomer, voilà. On a une figure géomantique là qui est sous le G et qui nous parle de Caput Draconis. Caput Draconis, c'est la tête du dragon. J'aime beaucoup parce que je sais qu'elle est positive. Et c'est une action qui est lente. Donc là, on peut penser que voilà, on a sacré féminin avec son sacré masculin. On voit bien que là il est dans le passé, le sacré masculin, hein, mais il agit toujours en fait, son énergie est vraiment toujours là. Et là il est vraiment question d'une construction qui est lente, mais qui est constructive, qui est harmonieuse et qui est là pour construire des bases solides et stables. Et ça nous parle d'une durée maintenant de 6 mois à 1 an et du mois d'août et du jeudi. Voilà. On va terminer avec une petite carte sacré féminin avec Béline, voire même 2 petites cartes. On va faire un petit duo. On parle de nouvelles. Alors, attends, on va mettre ça comme ça. Hop. On parle de nouvelles. De nouvelles. Alors, de nouvelles, on va prendre une deuxième. Ça y est. Bon, ça a l'air d'être plutôt cool. Peut-être qu'il y a une certaine inconstance aussi. Hein. On voit qu'on est beaucoup dans les émotions aussi et qu'il y a peut-être besoin de calme aussi, également. On voit qu'il y a une notion de repos là. Moi j'ai l'impression que j'ai un sacré féminin quand même qui pendant cet automne va pouvoir se ressourcer. Peut-être à la campagne, en pleine nature justement, de profiter, de faire comme la nature. Hein, la sève va descendre, elle va pas monter, elle va descendre justement. Il y a des animaux qui entrent en hibernation aussi. À cette notion-là, je dis pas que ce sacré féminin va entrer en hibernation. Hein. Mais là, il est question de prendre de la détente. Hein. Là, tu vois, cet automne-là. De la détente, peut-être justement. On dit justement de prendre de la détente, pourquoi pas à deux, à la campagne, dans la nature, au vert. Et ça apporte de l'harmonie, de la joie affective. Il y a peut-être à se retrouver ici. Et peut-être que la nouvelle, c'est ça, c'est qu'il va peut-être y avoir la possibilité de se retrouver à deux et de profiter à deux. J'espère que cette guidance t'aura plu. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et clique sur la petite cloche en bas à droite pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et si tu souhaites une consultation, écris à lesacréféminin@gmail.com. Je te mets le mail dans la description sous la vidéo et je t'enverrai les informations. Merci à toi.